Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord? Qui est donc la période de l'automne, ok? Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionné dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça, et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander, en fait, ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous, sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément, voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage, très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils, en fait, hein, des conseils, et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quel message précis ils ont à vous donner, pardon, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà, bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, écoutez, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Hey, salut mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies pour cet automne, mais surtout, comme je vous le disais dans l'introduction, on va plutôt regarder quels sont les conseils pour vous pour traverser au mieux cette période de l'automne. Et quels sont, voilà, les conseils des guides qui peuvent vous donner. Allez. Oh, j'ai déjà 2 cartes pour vous. Ouais, j'ai beaucoup de cartes qui tombent là. Mais écoutez, je les prends. Waouh! Alors là, les poissons, ouf! J'ai des énergies très très fortes. Déjà, j'ai 4 cartes qui sont tombées et dont 3 arcanes majeures, hein, quand même. Hein. Ok, allez, on regarde ça tout de suite. Je sens que c'est très spirituel aussi là pour vous, mes amis poissons, ce qui se passe pour vous. Donc, je vous le disais, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du mois d'octobre. Je vais vous la mettre en lien, en petite fiche ici. Cliquez dessus et visionnez-la, puisque vraiment, ce tirage pour vous, mes poissons, il est clairement en lien avec cette vidéo et avec les énergies collectives, puisque là, comme je vous le disais dans l'introduction de la vidéo, ce que je veux savoir, c'est quelle est la meilleure façon pour vous, quels sont les conseils que les guides peuvent vous donner pour devenir la meilleure version de vous-même, pour faire ce travail que vous avez à faire sur vous. Et voilà. Bon. Donc, on y va. Là, déjà, on dit clairement que vous êtes sur un nouveau cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous sur cet automne. Et vous terminez un cycle. Donc, je vais le faire dans l'ordre, ok? J'ai le 10 d'air ici. Le 10 d'air qui correspond, si vous voulez, au 10 d'épée. Le 10 d'épée qui annonce que vraiment vous êtes sur une fin de cycle qui était douloureuse pour vous.
que vous aviez. Alors là, vous voyez, la carte, elle est plus sympathique, elle est comme ça. On voit que les épées sont rangées, mais sur d'autres cartes, au niveau du 10 d'épée, on voit une personne qui est allongée par terre avec 10 épées dans le corps et qui est au bout du, qui est au bout du bout en fait, hein, qui s'est pris vraiment 10 épées, voilà. Et donc on sait que on est à la fin de ce cycle douloureux, que vraiment ça a été compliqué, mais voilà, là. On sort de ce cycle, on voit cette personne qui enfin prend une sorte de renouveau, qui a rangé ses épées et qui va vers un paysage beaucoup plus charmant, beaucoup plus champêtre, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus chaleureux, voilà, avec une lueur de soleil, un rayon de soleil vers la nature, vers le printemps, j'ai envie de dire. Et voilà, elle a fait ses valises et là elle est prête pour ce renouveau, elle est prête pour ce nouveau départ. C'est magnifique. Ce que me dit cette carte, c'est on a une fin qui apporte du soulagement. Ça peut être une fin aussi qui apporte de la tristesse ou les deux, ok? Ça dépend en fonction de chacun, d'accord? Mais on est sur une fin de cycle, comme je vous le disais. C'est l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules. Là, vous lâchez vos sacs, ok? C'est la fin d'une dépendance aussi pour certains. Et ça peut être, pour d'autres, une réaction un peu mélodramatique aussi, ok? Voilà, donc voilà ce dont il est question pour vous sur cet automne, vraiment la fin d'un cycle. Alors, soit vous faites, entre guillemets, les choses au mieux pour que vous soyez vraiment dans du soulagement, de vous délester et sur la fin d'une dépendance, la fin d'une période ou d'un cycle difficile, soit pour d'autres, si vous ne travaillez pas suffisamment pour vous, vous pouvez rester un peu dans cette tristesse ou dans une réaction un peu mélodramatique. Donc là vraiment, il est question pour vous, je dirais, de faire au mieux pour aller dans la voie la plus positive pour vous possible. Ok, j'ai en d'autres decks, j'ai cette dame d'air aussi, hein, cette dame d'épée qui me parle de... Alors là, on est plus... Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut lâcher le mental. Clairement, là, on vous demande de lâcher le mental, ok? Cette dame d'épée, elle est beaucoup dans le mental, mais... comment dire? Elle est brillante, elle est expérimentée, elle est pleine d'humour. Elle peut être catégorique dans ses jugements. Et justement, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher ça, de lâcher le jugement. Il faut se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles. Se concentrer sur sa carrière. Les individus, les individus positifs, ok? Se concentrer sur sa carrière si c'est positif pour vous, évidemment, mais d'accord. Mais là, avec cette carte de la dame d'épée, on vous demande de lâcher justement le côté jugeant, le côté trop catégorique, etc. On vous demande plutôt d'être dans l'intuition. Et avec cette carte de la force, qui est une arcane majeure, on parle de vous affirmer ici, mes poissons. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Cette carte, elle est très très importante. Là, c'est vraiment ça que vous devez prendre conscience sur cet automne, mes amis poissons. C'est de votre force mentale, de votre force en vous, de votre force, je dirais, de votre pouvoir, hein, tout simplement, même spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? De votre puissance, de vous affirmer. Voilà, il est question de ça, de vous affirmer et de prendre confiance en vous et d'être conscient de votre puissance, ok? On parle de ce nouveau départ avec la roue ici. Comme je vous le disais, on est en fin de cycle, donc il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ça fait vraiment résonance avec les énergies collectives. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo du mois d'octobre qui parle de ce shift énergétique et vibratoire. Là, pour beaucoup, on est vraiment sur cette transformation, hein, ok? Donc un nouveau départ, ça peut être aussi la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus qui arrivent. Un changement très positif arrive dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Là, vous allez peut-être pour certains d'entre vous faire un nouveau voyage, peut-être changer de véhicule. Voilà, il est question en fait, si vous voulez, de traverser cette période de l'automne comme si vous alliez faire un nouveau voyage, comme si là, il était question d'une nouvelle destinée, d'un nouveau chemin pour vous, ok ? Magnifique. Et enfin, on parle de la grande prêtresse qui est aussi là avec la force. Là où la grande prêtresse, on est sur 3 arcanes majeures, ce qui fait que ce message est très fort pour vous les poissons.
Et là, on est plus dans quelque chose de spirituel avec la grande prêtresse. On vous demande de méditer, de vous tourner vers l'intérieur de vous-même pour découvrir le véritable désir de votre âme. Là, il est question pour beaucoup d'entre vous, mes poissons, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous parle, il est question de vous trouver, de savoir qui vous êtes, de trouver votre chemin de vie, votre mission de vie, votre mission d'âme aussi, hein. Donc, essayez de faire ce travail d'introspection pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment et ce que désire votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Ok, donc ça rejoint aussi cette carte de la force, ok, qui me parle de retrouver votre pouvoir intérieur, de vous affirmer, de trouver votre puissance. Et encore une fois, comme je vous le disais, quand je parle de pouvoir, je parle vraiment de pouvoir. Je parle de vos dons, de vos capacités. D'accord, vos dons intuitifs et de retrouver confiance en vous. Faites confiance à la sagesse reçue. Wow. Très très beau message pour vous pour cet automne, mes amis Poissons. Il est vraiment question d'une renaissance pour vous sur cette période. Donc vraiment, très important. Faites ce travail sur vous. On va regarder ce que dit le pouvoir du moment présent, parce que là, il est vraiment question, les énergies là de cet automne, c'est vraiment d'être en pleine conscience, de vous libérer de la négativité, du stress, et d'être le plus possible dans le moment présent. Allez, on va regarder quels sont les conseils pour vous, justement sur ce travail que vous aurez à faire pour vous sur cette période de l'automne. Merci, encore 2 cartes s'il vous plaît, j'ai 3 de cartes. Allez, conseil pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Conseil pour mes amis poissons, merci. Merci beaucoup. Allez. En ce qui concerne votre conscience, la flamme de la conscience, on me dit, pour vous mes poissons, rappelez-vous que vous n'êtes pas dissocié du monde et que la perception que vous en avez est le reflet de votre degré de conscience. Il n'existe aucun monde objectif en soi. À chaque instant, votre conscience crée le monde que vous habitez. Voilà. Alors, ce qu'on dit ici avec cette carte, c'est que il est important que vous soyez conscient de tout ce que vous vivez, que vous viviez d'ailleurs du coup en pleine conscience, et que votre pensée est créatrice. Le monde dans lequel vous vivez est le monde que vous conscientisez, est le monde que vous vous créez. Donc plus vous êtes conscient et que vous êtes dans la gratitude aussi, c'est important, on n'a pas encore parlé de gratitude jusque-là, mais je pense qu'il est important d'être dans la gratitude de ce que vous vivez, d'être pleinement conscient de ce que vous vivez, de ne pas vous projeter ni dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans le moment présent et d'être le plus possible positif et encore une fois dans la gratitude, puisque c'est en vous, c'est les pensées que vous créez, la conscience que vous avez dans le moment présent qui est le reflet de votre monde, ok ? Donc voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas dissocié du monde. Allez, deuxième message, comment sortir de la souffrance? On me dit ici, restez présent, restez conscient. Soyez le gardien toujours alerte de votre paix intérieure. Votre degré de présence doit être suffisamment élevé pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Alors, il ne pourra plus prendre le contrôle de vos pensées. Ça rejoint encore ce qu'on disait au niveau de la conscience. Donc, soyez dans l'instant présent. Soyez toujours en pleine conscience, en fait. L'exercice que je pourrais vous donner là-dessus, c'est de faire un maximum de méditation, d'exercices de respiration, de relaxation. Vous voyez? Allez, dernier conseil. Toujours, comment sortir de la souffrance? Toute négativité provient de la négation du présent. Malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, autant de formes que prend la peur, et résulte de trop de futur et de pas assez de présence. La présence est la réalité qui dissout les illusions que sont le passé et le futur. J'en parlais juste avant. En fait, il est encore une fois question d'être dans le moment présent et de ne pas être dans l'illusion du futur ou dans les regrets du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important de rester dans le moment présent afin de sortir de la négativité. Ok? Voilà, allez, on continue. Je vais regarder les messages de vos guides. Ok, allez, mes guides pour mes amis poissons. Quel message on peut donner à mes amis poissons pour traverser au mieux cet automne?
Quel message pour mes amis poissons, s'il vous plaît, pour l'automne 2025? Allez, quel message pour mes amis poissons, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai encore une carte qui s'est retournée ici. Voilà. Ok. On me dit ici, très beau message, votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Waouh! Très très beau message ici, mes amis. Poisson, on va vous demander d'être un phare pour les autres, d'être la lumière pour les autres, ok? Pour vous, mais pour les autres aussi. D'accord? Donc, ouais. Donc là, il est question vraiment d'être lumineux pour le collectif, hein, d'où l'importance de, encore une fois, de regarder la vidéo du mois d'octobre. Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentif ou attentive aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels, ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptive à votre environnement. Ok? Les guides sont avec vous, mes amis poissons, c'est ce qu'on me dit. Et si vous avez des questionnements, si vous avez une prière, si vous avez besoin de vos guides, ils sont là et ils vous répondent. Donc, soyez attentifs aux synchronicités autour de vous, aux heures miroirs ou aux choses inhabituelles qui peuvent se passer. C'est que les anges vous répondent et essayent de communiquer avec vous pour répondre à vos questionnements. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aidera vraiment très concrètement à traverser ces énergies assez fortes hein, sur l'automne. Et voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter. Ça me fera très plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.